force de toujours faire la même chose, de toujours être sous l'eau, d'être toujours sous pression, on va vite perdre du coup le sens des priorités. Pour t'expliquer ça, je vais prendre un truc que tu connais certainement, c'est quand tu fais une promenade que tu as l'habitude de faire. Donc au début, voilà, tu as le chemin, c'est super, tu découvres, tu te dis super, ce chemin il est génial, je vais y revenir plusieurs fois. Voilà, tu vois bien les arbres, tu vois bien voilà, le soleil, c'est super. C'est la promenade quotidienne. Puis au fil du temps, tu fais la promenade, tu fais la promenade, tu fais la promenade. Et tout ça là va devenir un peu une normalité, va devenir le décor. Et tu vas juste t'attacher, du coup, quand tu vas refaire ta promenade, tu vas juste porter ton attention sur les nouveautés ou les trucs voilà, qui sont peut-être un peu moins bien. Je te donne cet exemple parce que moi récemment, voilà, il y a, c'est la promenade que j'ai l'habitude de faire, il y a un banc, voilà, il est là. Et ce banc, ben, récemment, il a été cassé. Voilà, où il est cassé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et on se retrouve, clac, voilà, avec un banc là qui est cassé. Et forcément, quand je fais ma promenade, mon cerveau, c'est plus fort que lui, va se concentrer, il va aller voir du coup ce truc-là qui est nouveau. Alors ce truc-là, tu vas te dire, mais pourquoi tu me parles de ça là aujourd'hui sur une vidéo, sachant que tu es sous pression peut-être, que tu es, voilà, que tu es en stress en ce moment et que tu es la tête sous l'eau dans ton activité, ben, c'est ce qui se passe, ce truc du banc cassé, souvent aussi dans ton activité. Voilà, encore une fois, l'activité, hein, tu connais le truc, hein, tu vas être sur tout ce qui est, on va dire, assurer tes missions, tes prestations, vendre tes produits. Donc on va être sur tout ce qu'on appelle livrer. Encore une fois, ta livraison, elle va être différente si tu es dans le secteur plutôt agricole, si tu es dans le secteur secondaire ou si tu es dans le tertiaire, dans les prestations de services. On va avoir toutes les urgences qui vont venir au quotidien. On va avoir le management si tu as des gens à gérer, voilà, ou les relations pro, parce que si tu es indépendant par exemple, ben, tu peux avoir du coup des relations pro aussi à gérer, que ce soit avec des partenaires, des prestataires. On va avoir la gestion des clients. Voilà, enfin bon, je ne vais pas tout te faire, hein, tu connais l'arbre de la chaîne, je t'en parle souvent. Hein, on va avoir ben, la vente, le marketing. Voilà, tout ça devient énorme. Voilà, faut gérer l'activité et tout ça va aussi devenir au bout d'un moment le décor. C'est-à-dire que on va faire les choses un peu par automatisme et tout ça va se faire progressivement de mois en mois, de semaine en semaine, d'année en année. On va travailler tout ça et on va laisser ça un peu comme dans notre histoire de la promenade tout à l'heure, un peu comme le décor. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand il y a un problème sur une des branches, hein, voilà, encore une fois, je t'ai pas mis toutes les branches, mais ça peut arriver. Imagine ici, clac, on va arriver là avec un client qui est particulièrement chronophage, pour rester poli. Voilà, c'est un truc qui peut arriver. Ou alors ici, avoir un conflit pro qui va prendre beaucoup de place dans notre tête. Euh, on peut avoir, encore une fois, si tu veux lancer, par exemple, tu te dis, allez, je dois lancer un nouveau produit, une nouvelle offre, clac, on va mettre toute notre attention dessus, et si ça ne fonctionne pas, bah, du coup, voilà, notre charge mentale, elle augmente en conséquence et il va y avoir la frustration. Bref, tu as vu que, comme dans notre, tout à l'heure, dans notre exemple de la promenade, notre cerveau, il peut vite aller s'accrocher sur un truc, voilà, de l'activité particulièrement. Et là, ça va faire un peu comme quand tu pousses une boule de neige, tu sais, là, elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, et ça prend toute la place. Et souvent, les gens qui arrivent, quand je les ai en appel, par exemple, ou en début d'accompagnement, ils sont focalisés par un truc comme ça, souvent qui est de surface, un truc qui est récent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que notre cerveau, c'est plus fort que lui. Voilà, il va s'accrocher là comme une sangsue sur ce truc-là. Mais toujours pareil, il va avoir de plus en plus de mal et de plus en plus de difficultés à s'extraire, à se sortir du truc et d'aller voir tout le reste. Et souvent, le truc qui arrive à la surface, voilà, par exemple, on peut prendre un client chronophage, ça peut être un conflit pro, voilà, ça peut être aussi le problème voilà, sur un produit ou une offre qui ne marche pas. Ça va être une conséquence d'un truc qui est sous l'eau là, qui est quelque part caché et qu'on ne voit plus. Voilà, c'est ça que j'ai appelé le paradoxe du banc cassé, parce que la promenade, tu la fais tous les jours, hein, dans ta boîte, tu y es tous les jours, tu fais ton activité, tu déroules, tu déroules, tu déroules, et voilà, le cerveau va s'accrocher sur des trucs de la nouveauté, ou va s'accrocher sur un problème qui est récurrent, mais sans pour autant avoir un peu cette lucidité d'aller chercher plus en profondeur, d'aller chercher plus loin, et de refaire la balade et de tout re-regarder. Il va y avoir plusieurs pièges qui vont venir, plusieurs problèmes qui vont encore rajouter, on va dire, du bois dans le feu.
Bon, évidemment, le premier point, effectivement, c'est la charge mentale. Bien évidemment, le truc qui va tourner en boucle, qui va tourner, 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 tourner. Et en plus, quand tu vas chercher des solutions, mais du coup, ça va rajouter d'autres arborescences dans ta tête. Et du coup, ça peut vite t'occuper, que ce soit la journée, mais aussi après le boulot. Et le gros risque aussi, c'est la dispersion. C'est-à-dire que comme ton cerveau il va rester bloqué sur la manifestation de surface du problème, il peut vite aller se faire aspirer par tout ce que tu vois. Je t'ai fait une vidéo sur ça, sur le marché de la dispersion, sur les solutions court-termistes, genre les outils, les méthodes miracles, ou ça peut être aussi l'IA en ce moment. Et il y a ce truc-là de j'utilise de l'énergie pour régler le problème, mais cette énergie-là, je ne la mets pas en profondeur, je ne la mets pas aux bons endroits. Maintenant, je vais te donner des exemples, parce que toujours pareil, c'est bien beau de te dire tout ça, mais je vais essayer de t'éclaircir ça. Alors, je reprends l'exemple de quelqu'un que j'avais accompagné. Donc, lui, son truc, c'est qu'il avait un projet. Il voulait lancer un nouveau truc dans son activité. Donc, voilà. Donc, il avait, comme tout le monde, ses semaines. Voilà. Bon, l'idée, c'était quand même d'essayer de pas trop aller là. Hein. Voilà, il a une vie de famille, bien sûr. Bien que malheureusement, voilà, il avait souvent tendance à aller craquer un peu déjà le samedi. Et voilà, lui, l'idée, en fait, c'était, voilà, j'ai ma semaine, donc il avait ses rendez-vous, son administratif à faire, il avait plein de choses à faire. Et dans tout ça, il travaillait en plus avec un partenaire qui commençait à lui mettre la pression pour avancer sur le second projet. Et lui, il n'arrivait pas du coup à se libérer du temps. Alors, ce qu'il me disait souvent, c'est ah là là, j'ai un problème de mindset, c'est-à-dire, voilà, c'était le mot un peu qui m'agaçait là, ce mot mindset. Il me dit ah, j'ai un problème de mindset, je me décarcasse pas assez, j'y vais pas assez fort, quoi. J'ai pas assez de discipline ou voilà des trucs comme ça. Le problème c'est que lui il essayait de se dire ben voilà je vais travailler sur mon deuxième projet quand j'aurai terminé le truc de mon fonds de commerce, ce que je fais actuellement. Le problème c'est que tout ça là, son activité actuelle c'était voilà, dans un état, c'était un champ de bataille. Il n'y avait pas de process, il y avait des choses qui étaient faites depuis des années mais qui n'avaient plus sens. L'administratif, il n'avait pas réfléchi à comment mieux le gérer. Enfin, bref, plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs où on a travaillé ensemble. Et à un moment, c'est de dire, ok, tu vas peut-être consacrer la première partie de ta semaine, voilà, déjà à travailler sur ton projet 1 et on va améliorer à comment faire rentrer ça dans une moitié de semaine, enfin donc plutôt un 2/3, il fallait être réaliste. Et après, on l'a amené tout doucement, du coup, en allant travailler encore une fois sur les trucs de fond que je t'ai montré tout à l'heure dans mon arbre, à se dégager du temps pour pouvoir avancer sur son projet ici. Et bon, alors là, il a réussi du coup à avoir le projet 1 qui portait sur cette partie de semaine et le projet 2, voilà, qui s'est gardé pour ça. Et là, du coup, il a pu enfin avancer. Mais encore une fois, lui, il essayait depuis des semaines à se trouver du temps pour le second projet avec de l'IA, des hacks, des trucs, des solutions court-termistes. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est, comme dans la promenade tout à l'heure, c'est d'arrêter de regarder que le banc cassé et de voir qu'en fait, c'était son activité de base qui méritait d'être mieux structurée, en profondeur, d'aller faire la politique du rosier, ça aussi je t'en parle dans d'autres chaînes, pour se libérer du temps et enfin pouvoir lancer le second projet. Et en plus, il a aussi résolu l'autre effet pervers qui sortait la conséquence de surface dont je te parlais tout à l'heure, qui était aussi son partenaire qui faisait que lui aboyer dessus et ça le foutait sous stress, tout ça, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est un exemple. Je vais t'en donner un deuxième, hein, pareil. Bon, il y avait son activité. Alors tu vois aujourd'hui j'aime bien les semaines. Hein, tu vois, je te fais tout le truc. Voilà, elle aussi, il y avait des choses à faire dans son activité et le problème, c'est qu'elle ne trouvait pas le temps de mettre en place ce qu'elle voulait. En plus, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'elle travaillait avec quelqu'un, voilà, la personne, ben, du coup, elle a quitté l'entreprise et elle s'est retrouvée avec beaucoup de boulot d'un coup et en plus, elle voulait lancer ce nouveau truc pour son activité et elle trouvait pas le temps, elle trouvait pas le temps, elle trouvait pas le temps. Donc voilà, on était vraiment sur le syndrome du banc cassé. Voilà, le banc cassé, c'était ça. C'est oulala, j'ai la personne avec qui je bossais qui s'en va, donc il va falloir la remplacer, donc ça prenait déjà du temps. Et en plus, j'ai ce projet-là que je voulais lancer avant la fin d'année, et il faut que je le lance aussi. Donc là, voilà. Et là, elle a pu se dire, allez, je reste dans la surface, le court-termiste, d'aller chercher un peu des solutions pansement. Mais on a commencé à regarder ça ensemble. Et en fait, ce qu'on a vu et qui était très vicieux et qui était là depuis des années et qu'elle ne voyait plus, un peu comme le banc, c'est qu'elle avait une forte activité associative. Et cette forte activité associative, autant elle la faisait avec plaisir
a voilà, plusieurs années, autant les choses avaient évolué, elle y allait un petit peu par habitude, par contrainte, parce que voilà, fallait le faire. Et du coup, ben, forcément, elle avait plus assez de temps pour son activité à elle. Voilà, donc l'idée, ça n'a pas été du jour au lendemain de faire un gros coup de sabre et de couper toute son activité associative, mais ça a été le travail d'aller voir un petit peu dans les coulisses, d'aller voir derrière, d'aller voir plus haut, hein, d'aller plus en profondeur, de reprendre un peu le paysage qui était devenu normal et de modérer cette activité associative là pour se dégager du temps pour son activité à elle. Après, ça n'empêche pas qu'elle pourra de nouveau peut-être se réinvestir beaucoup plus. Mais voilà, déjà, bon, quand je te dis qu'elle s'investissait dans l'associatif, c'était énorme. Même moi, j'étais surpris. Pourtant, j'ai une activité associative, mais là, on était sur des gros niveaux. Et voilà, et l'idée c'est encore une fois de regarder plus l'ensemble du paysage, l'ensemble de la balade, que de rester focalisé sur le banc cassé. Parce que bien évidemment, elle avait essayé des solutions plutôt court-termistes qu'on trouve beaucoup, basées sur la motivation, sur mieux s'organiser. Donc elle essayait des trucs pour essayer de gagner du temps, mais voilà, quand tu ne travailles pas sur la bonne strate et la bonne couche, ça marche pas. Voilà, elle a même demandé à l'IA, mais l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste sur des solutions de surface. Voilà, elle n'a jamais proposé d'aller réduire son activité associative. Pourquoi? Parce que c'était une tâche aveugle et un angle mort. C'est ce que tu veux, genre, vous pouvez travailler avec la meilleure IA. Si vous travaillez avec vos angles morts, voilà, vous n'arriverez pas à trouver le coup de tournevis, quoi. Et l'IA, en plus, ça va vous accumuler à des solutions, elle va en proposer, elle va en proposer, en proposer, elle va vous noyer et vous serez encore plus perdu. Enfin, c'est ce que je vois encore une fois souvent sur le terrain. Donc voilà, c'était deux exemples que je voulais te partager. Maintenant, c'est comment on peut sortir de ce truc-là. L'idée, c'est de dire, allez, c'est comme une colline là, voilà, je vais aller me mettre ici, clac, voilà, et je vais regarder le brouillard là, d'en bas. Le problème, c'est que déjà, il va falloir adapter ton organisation, ton quotidien pour avoir le temps de monter là-haut. Deuxième chose, c'est que quand tu es là-haut, il ne faut pas y aller dans un état où tu as la main qui tremble, ce que j'appelle. Quand tu es tout stressé, tout activé, que tu n'es pas en état voilà, de prendre du recul sur toi et sur les choses et sur ton contexte. Donc ça aussi, c'est un travail que je fais en accompagnement, c'est-à-dire, ok, je vais t'aider à aller là-haut pour voir un petit peu mieux, mais surtout à être dans le bon état quand tu es là-haut. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui commencent à arriver à s'extraire du truc, mais ils sont tellement épuisés, stressés, fatigués, que quand ils sont là, ben, du coup, voilà, c'est pas, on va dire, un grand game changer. Et après, la troisième chose, bien évidemment, une fois que tu es là-haut, c'est que je vais t'aider, du coup, à voir qu'est-ce qu'on peut enlever et gérer là-dedans. Parce que toujours pareil, ce truc-là, si tu te connais mal, ou si tu connais mal ton contexte, ou si, on va dire, tu as un peu le frein et ce biais occidental de se dire il faut toujours ajouter des solutions, toujours faire plus, tu risques de rajouter du brouillard. Donc moi je vais t'aider aussi et t'accompagner du coup à aller mieux gérer cette phase de prise de recul. On va travailler à sortir de l'urgence permanente, à sortir la tête du guidon et d'aller mettre, comme je dis souvent, les bons coups de tournevis ou les bons coups de sécateur pour, on va dire, alléger ton quotidien professionnel, voilà, et retrouver de l'énergie, retrouver de la bande passante pour la mettre là où ça compte vraiment. Voilà, c'est ce travail-là qu'on peut faire ensemble. Si tu veux me contacter, tu peux aller en description. Et je te laisse avec ça. Donc, repense à mon histoire de banc cassé. Là, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, si tu sens qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans ton activité, voilà, est-ce que tu es en train de regarder le banc cassé ou est-ce que tu regardes le banc cassé en prenant tout le recul et l'ensemble de la balade? Parce que bien évidemment, si tu fais ça, ça va t'ouvrir de nouvelles perspectives pour la résolution de problèmes. Allez, je te dis à bientôt pour une autre vidéo.